marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Encore par ta grâce, passez encore ce moment d'étude pour nous approfondir dans la connaissance, Seigneur, de ta parole et de choses qui concernent, Seigneur, notre marche chrétienne sur cette terre. Seigneur, je te prie, toi le parfait enseignant, enseigne-nous tous ce soir, édifie-nous encore pour que nos foi soient affermies et que nous ne soyons pas emportés à tout vent des doctrines. Que ton esprit se saisisse de nous tous et qu'il nous dispose, qu'il nous donne la capacité de comprendre, Seigneur, ce que nous allons nous dire ici dans ton amour, Seigneur. Ainsi que toute puissance anti-parole, toute puissance de lourdeur, de sommeil, de fatigue, Seigneur, nous quitte et que nous soyons remplis du feu et du zèle que nous donne, Seigneur, ton évangile de paix. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit rendue. Nous disons Amen. Bien, comme je disais la dernière fois, ce soir, je vais revenir refaire le cours sur études approfondies sur la sorcellerie. Ainsi, je vous prie, dans l'amour du Seigneur, de bien comprendre cette fois-ci, de bien m'écouter, de bien prendre note. Si je suis trop vite, c'est de ton droit de me stopper pour que je revienne. Parce que je suis là, c'est pour vous, que vous soyez édifiés, que vous puissiez comprendre. Alors, comme certains hommes de Dieu le pensent, mes cours, lorsque je les donne, je n'ai pas un cahier ou comme à l'école, j'ai écrit, je viens comme le monsieur, je tiens mon cahier, je dicte. Non, non. Mon cours, je le fais sur mes petites notes, je le fais en forme de tiret. Voilà, je le fais sous forme de tiret. Donc, je mets seulement le titre, grand 1, ceci, et c'est qui sur le grand 1, je mets l'idée sur ce que je vais dire concernant le point. Donc, comme certains le veulent, que j'envoie le cours, si je vous envoie, je vous filme avec le téléphone, mon petit papier, vous n'allez rien comprendre du tout. Vous n'allez rien comprendre du tout. Parce que le développement que je fais, c'est pas écrit, hein. Donc ça vient, comme on dit, ça vient dans la tête, ça sort comme ça. C'est pourquoi, pour ceux qui avaient déjà commencé le cours avec moi, ne soyez pas étonnés que vous retrouvez dans mon développement des choses que je n'avais pas dites. Je suis sûr qu'il y en aura toujours. Donc, ce n'est que lorsque nous allons finir avec ce cours que je vais vous redemander de me renvoyer les notes que vous avez notées là. Parce que je suis en train de préparer un petit livre pour ça, où je vais encore mettre les choses que peut-être que je n'aurai pas à dire tout le long du cours. Donc, à partir de vos notes, qu'est-ce que je veux faire? Il doit avoir ce que on a eu à partager avec vous, doit s'y retrouver, pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, vous aussi de votre côté, aidez-moi. Lorsque vous aurez le cours complet, révisez ce cours. S'il y a des points qui vont susciter vos questions, notez-les de côté
et écrivez-moi ces questions-là. Ça va peut-être servir à fructifier le petit livre que j'envisage faire pour le bien de tout ça. D'accord? Donc, je reprends encore, s'il vous plaît, soyons attentifs, notons bien. Si vous m'avez mal saisi, dites-moi, faites-le moi savoir et je répondrai pour vous. Parce que je vous partage ce que je connais, moi personnellement, sur cette affaire de sorcellerie qui devient le véritable ennemi des chrétiens dans le monde. Alors que la sorcellerie, comme j'ai l'habitude de les insulter, les sorciers, ils ne sont que le niveau 0 de la puissance de Satan. Imagine-toi que tu passes toute une éternité à ne combattre que le niveau 0 de Satan. Alors, le jour où tu vas arriver au niveau 1 de Satan, ça veut dire que Satan va te terrasser. Donc voilà pourquoi des mamans, des sœurs dans le groupe avaient trouvé bon que nous, dans notre programme, que nous insérions aussi une étude, je précise, approfondie sur cette affaire de sorcellerie. J'espère que nous nous sommes compris. Parce que dès qu'on va partir, je ne reviendrai plus faire le résumé de ça. Je vais partir, je vais poursuivre, je vais avancer et vous aurez que votre résumé lorsque nous allons terminer toute l'étude avec le livre que je vais concevoir. D'accord? On est tous d'accord? Alors, bon, si pour ceux qui écrivent, écrivez. Le grand thème, c'est étude approfondie sur la sorcellerie. Ça, c'est le grand thème. Le grand thème, étude approfondie sur la sorcellerie. Je reprends. Le grand thème, étude approfondie sur la sorcellerie. Alors, notez. Grand 1, oui, le grand 1, vous notez définition. Le grand 1, définition. Non, plutôt, excusez-moi, le grand 1, pas définition, grand 1, la sorcellerie. Grand 1, la sorcellerie. Le grand 1, la sorcellerie, et le petit 1, vous mettez définition. Grand 1, la sorcellerie, petit 1, définition. Et vous écrivez le petit a, voilà. C'est la définition que nous allons faire, je vais expliquer. Pourquoi j'ai séparé les deux définitions? C'est pour vous permettre de bien comprendre c'est quoi la sorcellerie. Parce que dans ce que nous avons l'habitude d'appeler sorcellerie, les chrétiens ne sont pas au courant qu'il y a deux sorcelleries à l'intérieur du mot sorcellerie. C'est pourquoi, au travers des deux définitions que je vais donner, vous saurez faire la différence. Là, c'est la définition A et la définition B. Et là, nous allons voir la définition A de la sorcellerie. Alors, soyons attentifs. La sorcellerie, pour sa première définition, définition A, c'est l'art de faire des sortilèges. La sorcellerie, c'est l'art de faire des sortilèges. Je reprends. La sorcellerie, c'est l'art de faire des sortilèges. Je m'explique. Lorsqu'on parle d'un art, il s'agit d'une profession, d'un métier. Lorsqu'on parle d'un art, comprenez ici que nous sommes en train de parler des gens,
des professionnels d'une chose. Mais ici, le métier dont il s'agit, ce sont des sortilèges. Or, sortilège vient du mot sort, comme on le prononce souvent. Le sort, c'est un sort. Oui, attention. Lorsqu'on parle du sort, le sort lui-même n'est rien du tout. Le sort lui-même, le sort n'est rien du tout. Le sort, ce n'est qu'un souhait. Le sort, ce n'est qu'une volonté. Le sort, ce n'est qu'un projet. Le sort, ce n'est qu'une décision que la personne veut voir se réaliser. Je reprends. Le sort, c'est une volonté. Le sort, c'est un souhait. Le sort, c'est un projet. Le sort, c'est une décision qu'une personne a prise et qu'elle veut voir se manifester ou se réaliser par rapport à quelque chose ou sur quelque chose donné. Ça, c'est d'abord le sort lui-même. Alors, vous allez voir que c'est une erreur lorsque les chrétiens, moi je m'adresse plus aux chrétiens parce que je n'ai rien à voir avec le monde païen, les chrétiens sont dans cette confusion. Pour les chrétiens aujourd'hui, lorsque quelqu'un emploie le mot sort, pour la personne que c'est un mauvais mot qu'il ne faut pas employer. Pour les chrétiens, le mot sort devient synonyme de parler de quelque chose de Satan. Ah non! Parce que là, nous avons deux choses. Dans un sort, on a deux types de sorts. Et les deux types de sorts dépendent non du mot sort, mais des utilisateurs du sort. Je reprends. Le mot sort nous ressort deux types de sorts, non en vertu du mot sort lui-même, mais en vertu de celui qui l'utilise. C'est là que vous avez le concept mauvais sort et bon sort. Bon sort, pourquoi? Parce que ce que la personne veut voir s'accomplir a un objectif positif. Mauvais sort, parce que ce que la personne veut voir se réaliser a un objectif négatif. C'est pourquoi on parle des bons et des mauvais sorts. C'est dans les deux sens. Maintenant, tout dépend de celui qui l'utilise. Ainsi, lorsque nous parlons des sortilèges, c'est un mot qui a été conçu pour mieux expliquer le mauvais sort. Voyez-vous? Donc, sortilège veut simplement dire mauvais sort. Donc, si à côté nous avons un mauvais sort, sachez que de l'autre, nous avons le bon sort. C'est pourquoi on parle du mot envoûtement souvent. Donc, tu peux remplacer sort par envoûtement parce que tout envoûtement n'est rien d'autre qu'une décision de quelqu'un, n'est rien d'autre qu'un vœu, n'est rien d'autre qu'une volonté qu'on veut imposer à quelqu'un. Et dans l'envoûtement, il y a le bon envoûtement et le mauvais envoûtement. Nous nous disons chrétiens, mais les chrétiens ne savent pas que nous sommes envoûtés, mais positivement. Ok? Putain, ça t'étonne. Tu es envoûté. Parce que... Oui, envoûté par le Christ. Ok, c'est un envoûtement. Pourquoi? Parce que c'est une puissance que Christ dégage pour t'imposer à toi sa propre volonté. Voyez-vous? C'est pour t'imposer sa volonté à lui. Parce que, tel que nous sommes là, nous avons une volonté à nous. Mais notre volonté à nous, que nous avons, ce n'est rien d'autre aussi qu'un envoûtement imposé par l'ennemi de Dieu qui est Satan et ses anges. D'où il est important que
lorsque nous faisons une étude approfondie sur ces choses, j'aime mieux apporter ces éclaircissements pour ne pas que le chrétien pense lorsqu'on utilise le mot envoûtement, ah, le chrétien est déjà paniqué, il voit le diable. Non, non. Donc, mettons les points sur les i. J'espère que je me fais comprendre. Donc, la sorcellerie dans sa première dimension, c'est donc un travail qui est accompli par des professionnels, des experts qu'on appelle les sorciers. D'abord, la sorcellerie, je répète, c'est le travail exercé par les sorciers. Ne vous inquiétez. Nous allons y arriver. On va dire qui est sorcier et qui ne l'est pas. Donc, dans sa première dimension, la sorcellerie est donc l'art de maudire les gens. Voilà, donc c'est tout un travail qu'un groupe de gens accomplissent. Et ici, on voit la sorcellerie comme étant une branche de l'occultisme ou encore comme une science, comme l'une des sciences du monde des ténèbres. L'une des sciences. Donc, une branche seulement de la puissance ou de l'occultisme de Satan. Vous voyez, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Comprenons bien. Ici, dans cette première dimension, la sorcellerie dont nous parlons, il s'agit simplement d'une branche. Une branche. Lorsque je parle de branche ici, tous nous avons été à l'école. Pour ceux qui ont eu le soin de faire l'université ou les études supérieures, dans la filière que chacun a eu à choisir, on vous dira toujours que chacun de nous fait quelque chose qui est une branche de. Ceux qui vont faire droit, ils vont pas faire droit tout le droit, mais dans le droit, ils vont choisir une branche donnée. Soit ils vont faire le droit civil, ou soit le droit privé, ou soit le droit international. Or, le droit n'est qu'un grand ensemble qui englobe au-dedans de lui plusieurs branches. Nous nous comprenons? Donc, nous comprenons ici que la première dimension de la sorcellerie qui échappe aux églises et à nous hommes de Dieu, c'est que la sorcellerie est une branche parmi les autres branches de ce qu'on peut appeler la science ou les sciences ou la puissance de Satan. Donc, on a soutiré juste une branche. Tout comme on parlera de la divination, ce n'est qu'aussi une branche. Tout comme on parlera du maraboutage, ce n'est qu'une branche. Tout comme on parlera, quoi encore, je peux même citer, de la franc-maçonnerie, ce n'est qu'une branche. Tout comme on parlera de la Rose-Croix, ce n'est qu'une branche. Tout comme on parlera de l'Église catholique, ce n'est qu'une branche aussi. Comprenez? De l'occultisme. Et c'est ça dans la première dimension de la sorcellerie que vous devrez comprendre. Ce n'est qu'une branche. Bien. Écrivez. Définition B. Le petit b. Alors, sur le petit b, vous mettez la sorcellerie. La sorcellerie est la base de la puissance du monde des ténèbres. La sorcellerie est la base de la puissance du monde des ténèbres. La sorcellerie est la base de la puissance du monde des ténèbres. Point. S'il faut mettre point, je vous explique. Sûrement, pour les nouveaux, la sœur Agnan et la sœur Socrate, la philosophe, et la sœur Messie, vous pouvez vous étonner de comprendre en termes normaux, vous verrez que c'est comme s'il n'y a pas de différence.
Mais il y a une différence. La première définition nous amène dans une autre dimension de la sorcellerie. Là, on voit une branche de la puissance de Satan. Mais dans cette deuxième définition, ici, c'est une autre dimension aussi de la sorcellerie. Ici, c'est maintenant la sorcellerie comme base. Donc, tout ce que nous appelons le monde de Satan, la puissance des ténèbres, comme on le dit, le deuxième monde, par la patati patata, fonctionne à partir de la sorcellerie. C'est pourquoi, vous verrez dans Jean 10, Jésus pouvait dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Les trois principes qui évoquent la nuisance à tous les niveaux possibles. Voyez-vous? De même que nous disions, conformément aux déclarations bibliques, que l'Église a pour fondement Jésus lui-même, la pierre angulaire, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, nous tirons tous notre force, nous chrétiens, de Christ. Donc Christ est notre fondement. De la même manière aussi, la sorcellerie ici, c'est le fondement de Satan et de ses anges déchus, qui n'a rien à voir avec la sorcellerie en tant que branche. Comprenons-nous. Ici, la sorcellerie en tant que base de la puissance de Satan, prenez ça comme étant leur fondement d'abord, comme on peut dire public. Cependant, sorcellerie en tant que art de faire des sortilèges, considérez ça comme étant un domaine privé, comme une société privée. Mais ici, nous sommes dans sa généralité, parce que toute la puissance de Satan, toutes les sciences occultes, sans exception aucune, même les sciences occultes qui ont une facette chrétienne, sont basées sur la sorcellerie. Et j'avais dit, avec ce que nous avons commencé le cours, j'avais dit ceci. Vous allez voir que le monde de Satan comporte plusieurs noms. Nous n'allons pas les dire ici. Voyez que souvent nous, les humains, on dit seulement deuxième monde ou encore monde parallèle. Voyez-vous, chacune de ces significations-là, plutôt chacune de ces appellations ont des significations. Je prends un exemple simple. Chez nous au Congo, nous savons que notre pays, c'est le Congo-Brazzaville. Mais, il y a un autre nom ou d'autres appellations pour désigner le pays. On le dit par exemple, le plus ce qui est connu mondialement, c'est le pays de Marien, c'est-à-dire Marien Ngouabi. Voyez-vous? Mais ceux qui appellent ça le Congo pays de Marien, c'est par rapport à une réalité donnée. Voyez-vous? De la même manière aussi qu'on appelle l'Angleterre le pays de Shakespeare. C'est par rapport à quelque chose à Shakespeare. De la même manière qu'on appelle le Cameroun, on dit c'est le pays de Tau. C'est par rapport à quelque chose. De la même manière, on dit que la RDC est le pays de la musique. C'est par rapport à quelque chose, par rapport à la musique. Ou encore, souvent, on dit le pays de la musique. Donc, lorsqu'on dit souvent le pays de la musique, on ne réfléchit pas, on sait qu'on parle de la RDC. Donc, c'est cela ce que nous devons comprendre. Ou encore, lorsqu'on dit seulement le pays de Senghor. Tout le monde sait que le pays de Senghor, on parle du Sénégal. Voyez-vous? Et le Sénégal aussi, tout comme les autres pays, ont plusieurs autres appellations qui sont liées à certains événements. Tout comme en États-Unis, où est la sœur Anya, on dit souvent le pays de l'oncle Sam. Pourquoi? Par rapport à l'oncle Sam. Maintenant, pour comprendre cette appellation, il faut comprendre qui était l'oncle Sam. Là où nous allons comprendre la signification ou le pourquoi de l'attribution de ce nom.
Et dans le monde de Satan aussi, c'est la même chose. Chaque appellation est liée à quelque chose. Lorsqu'on dit deuxième monde, ça veut dire que il y a un phénomène qui fait que ça soit un deuxième monde. Pourquoi deuxième monde? Parce que lorsque Satan a été chassé du ciel, lui et les anges qui sont descendus avec lui, bon, certains parlent d'un tiers, je ne sais pas et je ne confirme pas parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous dit que Satan est descendu avec le tiers des anges, c'est faux. Ce que Apocalypse 12 dit n'a rien à voir avec la chute de Satan. Ça n'a rien à voir. Même lorsque vous lisez simplement Apocalypse 12, ce qu'on dit là n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à la chute de Satan. C'est deux choses différentes. Alors, lorsque Satan va descendre sur la terre, il descend, il quitte le monde invisible, le royaume des cieux où il était, pour se retrouver dans le royaume physique que Genèse 1, à partir du verset 2 nous décrit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il y avait des ténèbres, tout ça. Satan vient se retrouver là. Alors, il vient se retrouver, il quitte là où il y avait l'éclat, la lumière, pour venir se retrouver dans un endroit qui était ténébreux. Alors, là, Satan va choisir parmi les planètes qui se trouvaient là, il va prendre la planète qu'on appelle la planète Saturne. Ça existe jusqu'à aujourd'hui, cette planète-là. Alors, lui et son gouvernement, plutôt ses agents, ses acolytes, ils vont donc aller se réfugier dans cette planète qui est la planète Saturne. Lorsqu'il va se mettre à l'intérieur là, parce que la planète Saturne est la planète la plus obscure de la galaxie. Donc, il s'est retrouvé là, lui et ses anges. Et c'est à partir de cette planète-là, en se gouffrant dans cette obscurité, c'est là que viendra une autre appellation, le monde des ténèbres. À partir de la planète Saturne. Avant que Satan puisse créer son royaume, que nous allons appeler le deuxième monde. Là, ils sont encore au stade, ils cherchent qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont se réfugier dans la planète Saturne. Alors, ils vont rester là dans l'obscurité. Et là, ils vont avoir une appellation déjà. Les fils des ténèbres. Par rapport à cette obscurité-là. 2. À partir de cette planète Saturne, Satan va donc se décider de créer un royaume qui doit être un royaume en opposition au royaume des cieux. Jusqu'à là, l'homme n'est pas encore créé. Jusqu'à là, le Saint-Esprit n'est pas encore venu marcher sur les eaux. Donc, jusqu'à là, Genèse 1, de tout ce que nous lisons là, n'est pas encore accompli. C'est pas encore fait. Parce que ça va s'accomplir après. Alors, Satan va se décider, avec ces démons qui étaient là, ils vont se décider de créer leur royaume. Alors, lorsqu'ils vont créer leur royaume, le royaume ne sera pas créé à l'intérieur de la planète Saturne, non. Maintenant, ils vont créer une planète, donc un royaume qui va régner dans l'espace. Donc, entre ce que nous allons appeler plus tard le globe terrestre, c'est-à-dire la planète Terre, et le royaume des cieux, au milieu, entre les deux, au milieu là, il va créer son gouvernement et son royaume. Alors, le royaume de Satan qui sera créé, Satan va le créer en ayant 7 grandes parties. Donc, le royaume de Satan est divisé en 7 grandes parties. Et dans chacune de ces 7 grandes parties, c'est là que tous les anges déchus et Satan lui-même vont répartir leur force, sinon leur puissance. Je vous rappelle encore, tous les anges qui sont descendus avec Satan, qui ont suivi sa rébellion, à commencer par Satan lui-même, ils étaient des anges, non, ils étaient des ouvriers
qui avaient des fonctions au ciel. Donc, Satan et les autres, puisque il y a eu dans le ciel, parmi les groupements d'anges, il y a eu des anges qui ont quitté des groupements, qui sont venus avec lui. Donc, comme on pouvait dire que des ouvriers d'une société, par exemple, bon, prenons les sociétés d'une société pétrolière, remplis de leur spécialité, ils ont déserté la société pour aller se regrouper pour créer leur propre société pétrolière. Alors, chacun devra mettre son expertise à contribution pour que la nouvelle société à bâtir, pour rivaliser avec la société d'où ils ont été chassés, fonctionne. C'est ce que Satan et les démons ont fait. Alors, tout ce que nous pouvons appeler les puissances de Satan ou les sciences de Satan sont réparties d'après chacune des 7 parties du royaume de Satan. Donc, tout ce que vous entendez comme secte, sciences occultes, fraternité mystique, religion satanique, ne peut pas naître comme ça. Pour naître, il faudrait qu'il y ait un pacte et parmi les 7 parties, une partie va décider si c'est lui, si c'est à partir des sciences que lui gère, que fonctionnera la secte, la fraternité ou la religion qui doit être implantée sur la terre pour la gloire de Satan. Voilà comment ça se passe. Et c'est pourquoi on parle souvent des royaumes sataniques. Il n'y en a que 7. Je dis bien 7 royaumes sataniques. Maintenant, les autres royaumes-là ne sont que les sous-royaumes qui se trouvent à l'intérieur de chacune de ces parties. Donc, c'est comme on voit le globe terrestre, notre planète Terre est séparée en 5 parties. Mais dans chaque partie, on retrouve des continents. Dans chaque continent, on retrouve des pays. Dans chaque pays, on retrouve des villes, on retrouve des villages, on retrouve des arrondissements, des provinces, voilà. Donc, c'est de la même manière aussi qu'est réparti le 7 monde satanique. Donc, puisque dans le monde satanique, dans ce que nous pouvons appeler humainement, on dit le département de l'économie. Si vous rentrez dans le département de l'économie, vous verrez le bureau du directeur, directeur adjoint. Donc, tous les chefs là ont leur bureau. Maintenant, dans le monde de Satan, ils n'utilisent pas le mot bureau. Ils utilisent plus le mot monde ou département ou cipher. On dit, bon, c'est le monde du démenton. Et les gens se disent, finalement, il y a combien de mondes sataniques? Il n'y en a que 7. Les autres là, ce sont que des sous-mondes, des sous-parties, des départements en termes qui sont dirigés par certains démons puissants aussi. Puisque là-bas, chaque démon a son bureau, comme dans la fonction publique. Voilà. Donc, si vous rentrez direct, non, il y a le chef et tel. Oui, il a son bureau. Mais lui, il appelle son bureau aussi un monde, puisque son bureau, c'est son monde. C'est lui que j'ai. C'est pour cette raison, si vous prenez Ésaïe 4, le verset 1er. Ésaïe 4, verset 1. Tous nous lisons ce passage-là. Et si vous demandez à tout sataniste qui a la grâce de participer aux hautes réunions de Satan, il vous dira que de la propre bouche de Satan, Satan cite ce passage-là. Et il dit lui-même, Satan, que les 7 femmes dont on parle, il s'agit d'eux. C'est-à-dire, il s'agit de leur subdivision, des 7 subdivisions du monde satanique. Satan dit que c'est eux, c'est leur monde à eux. Donc, les 7 femmes représentent les 7 grandes parties du monde de Satan. Voilà. Satan le confirme lui-même. Et maintenant, si vous lisez Ésaïe 4.1, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé et vous saurez comprendre l'homme dont les 7 femmes veulent s'approprier le nom, mais pratiquer leurs propres œuvres et manger leur propre pain. Vous connaîtrez qui est cet homme. Vous allez savoir. C'est facile à savoir. Tous les hauts satanistes savent ça. Vous remarquerez également ceci. Dans Nombre 23, lorsque le vrai prophète de Dieu, Balaam, par la corruption va devenir un faux prophète, il va devenir un devin,
lorsqu'il avait besoin de maudire le peuple Israël, malgré les interdictions que Dieu lui donnait, la dernière astuce qu'il va utiliser, il va dire au roi de Moab, Balak, il va lui dire, bon, je sais comment on va faire pour maudire ce peuple qui est immaudissable. Il dit au roi, tu dois bâtir 7 hôtels ici. Et sur chaque hôtel, tu dois mettre des holocaustes identiques. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi la dernière catégorie, il fallait tuer les 7 hôtels? Parce que les 7 hôtels représentaient chacune des 7 parties du monde de Satan. Comme pour dire, bon, j'ai essayé d'invoquer, ça passe pas maintenant, les 7 parties de Satan, du royaume de Satan. En tout cas, j'ai besoin que les 7 vous interveniez. Mais malheureusement, malgré l'intervention de ces 7 royaumes unis, la malédiction a été nulle et sans effet sur Israël. Alors, si vous prenez encore Proverbe 24, le verset 16, Proverbe 24, le verset 16, c'est aussi un passage que nous connaissons tous. On nous dit que le juste tombera 7 fois et la 7e fois, le juste va se relever. Alors, je pose toujours cette question-là. Tel que nous sommes tous là, depuis que nous avons commencé à tomber, on n'est tombé que 7 fois. Réfléchissons. Soit c'est Salomon qui était l'auteur de ce proverbe-là était menteur, ou soit c'est nous qui sommes des menteurs. La sœur Ania, qui a raison? C'est proverbe ou c'est nous? Parce que il dit le juste va tomber que 7 fois. Maintenant, nous sommes déjà tombés combien de fois? Ok, donc entre la sœur Ania et l'auteur de ce proverbe-là, qui est menteur? Proverbe ou la sœur Ania? Vous voyez, c'est là où je vous dis toujours, lorsque vous lisez la Bible, avec l'esprit spirituel, vous aurez une autre compréhension des choses. Voyez-vous, les 7 tombées dont on parle là, ce n'est pas de tomber dans le sens d'abandonner Dieu, non. C'est dans le sens des attaques. Donc, ce sont des 7 attaques que le juste doit subir de la part de ces 7 parties du monde satanique. Et lorsque l'attaque du dernier royaume va arriver, le juste sera touché, il va se relever. Comme pour dire, le relèvement là, c'est pour dire que tous les 7 royaumes là sont vaincus. Vous me saisissez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nous sommes toujours dans la définition. D'accord. Donc, ne vous perdez pas. J'explique tout seulement la deuxième définition de la sorcellerie. Alors, vous avez sûrement écouté les expressions là. Les musiciens profanes chantent ça. Les musiciens chrétiens chantent ça. Même lorsque vous allez lire les livres écrits par certains hommes de Dieu, ils écrivent ça. Les pères d'église dont on vous parle, les pères d'église, Irénée de Lyon par exemple, on a parlé de ça. Ils sont plusieurs pères d'église qui parlent de ça. Quelle est cette expression dont s'agit-il? Il parle des 7 cieux. Vous avez déjà entendu parler de ça. On parle de 7 cieux. On dit les 7 cieux. Même dans le Coran et dans plusieurs livres sataniques, on parle des 7 cieux. On en parle des 7 cieux. Voyez-vous? Alors, posez-vous la question. Bon, je vais là où vous connaissez plus. Demandez aux musulmans. Non, laissez le pauvre musulman. Demandez au Dieu du Coran. Bon, c'est pas Dieu, hein? C'est pas masculin. Allah, c'est pas masculin. Le Dieu du Coran, là, il n'est pas masculin. Mais c'est une femme. Allah, c'est une femme. Je vous informe. C'est une femme. Alors, demandez à cette femme Allah, là. Si elle prétend être le même Dieu adoré par Abraham et Jésus, il faut lui poser la question. D'où sort-il la notion de 7 cieux? Où lui-même Allah habiterait le 7e. Dans le 7e cieux, c'est là où Allah habite.
Il y a problème. Il y a problème. Parce que tous les satanistes savent que s'il nous faut prendre la disposition claire de compter les cieux, il n'y a que 3 cieux. Le premier ciel, c'est notre ciel atmosphérique. Le deuxième ciel, c'est le ciel où il y a les étoiles et le soleil, ce que nous appelons couramment l'espace. Et le troisième ciel, c'est là où vit et habite Dieu, soutenu par 2 Corinthiens 12, versets 1 à 5. On nous parle que des 3 cieux. Maintenant, la notion de 7 cieux, où on dit dans les 7 cieux, Dieu n'habite plus au 3e ciel, mais Dieu habite au 7e ciel. Comprenez simplement qu'on vous parle dans un langage codé de ces 7 parties du royaume satanique, parce que dans ces 7 parties, la 7e partie, le 7e ciel, c'est là où habite Satan en personne. C'est là où lui vit. Donc on peut dire, c'est sa ville. Il est dans la 7e ville. C'est là où lui il est. Voyez-vous comment est-ce que on nous trompe facilement, même dans des chansons, les gens en chantent. Même les pères d'église en ont parlé. Non, le Dieu des chrétiens au 7e ciel. Non, non, le Dieu des chrétiens est au 3e ciel. Il n'est pas au 7e. Le Dieu qui est au 7e ciel, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un faux Dieu. Vous voyez? Et parmi les musiciens, il y a un musicien qui est très sataniste. Ne blaguez pas avec lui. C'est un musicien de la RDC. Il est, comme on le dit, c'est un Atalaku. Un Atalaku. Sûrement vous le connaissez. On l'appelle Bill Clinton. Faites attention avec ce monsieur. C'est un monsieur qui est ancré dans l'occultisme. Et lui, dans son occultisme, il est plus dans la nécromancie. Alors, dans une chanson, même le titre, c'est... Oui, la nécromancie. C'est là, c'est une des sciences occultes qui te permet de travailler avec les morts. Autrement dit, avec le monde des morts. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. C'est l'une des bases aussi de la magie de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique elle-même, ce n'est pas une église, c'est toute une magie. Donc c'est une branche de l'occultisme. Voilà. Alors, Bill Clinton a dit dans l'album Kimbusa Pipa, si vous traduisez ça, ça vous donne déjà la personne qui fait tomber les ténèbres. Alors, quelque part, lorsque il y a le chauffeur, même le début de cette chanson-là, si vous remarquez la disposition qu'il donne, il dit, nord, il cite le nord, sud, ouest, il y a un élément qu'il ne cite pas parmi les points cardinaux. Il y a un élément qu'il ne cite pas. Si vous suivez la chanson, le chauffeur là, vous allez voir que, voilà, Opération Dragon. Le titre de la chanson, c'est Opération Dragon. Si vous voyez l'Opération Dragon, le début de cette chanson-là, si vous suivez ça bien, c'est Bill Clinton commence à parler. Il cite les 4 points cardinaux, mais en réalité, il ne cite pas les 4 points cardinaux. Si vous suivez bien, il cite que 3. Or, lorsque vous reliez les 3 points qu'il cite, c'est quoi? Il fait allusion à comment on appelle ça? À la porte d'ouverture qui introduit tous ceux qui les nécromanciens dans leur monde de nécromancie. Et quelque part, il dit pas, il s'adressait au guitariste, il parle, il dit, mes mains bisso na 7e ciel. Ok? Et si vous regardez aussi dans le domaine de la pornographie, vous allez voir cette expression-là. Lorsque on fait les rapports sexuels, on dit chérie, amène-moi au 7e ciel. Ma soeur, mon frère, arrête avec cette expression-là. Faut pas dire qu'on t'amène au 7e ciel. Parce que ce que tu dis là, on va te transférer directement, t'amène devant Satan là. Parce que tu veux le voir. C'est pourquoi on dit aux chrétiens, ne copions pas pour copier. Avant de t'approprier une expression, cherche d'abord à découvrir ce que veut dire cette expression-là. Parmi ces expressions qui nous envoûtent, aujourd'hui, Fally Ipupa a donné une expression qui est devenue la sensation de tout le monde, et les chrétiens, et les pasteurs.
C'est-à-dire que tu écris à un pasteur seulement, il te répond Tokos. Ah, Tokos. Bon, si on repose la question à tout ce monde, lorsque vous utilisez Tokos, vous savez Tokos c'est quoi ça veut dire? Bon, mais comment vous utilisez? On va dire non, c'est en lingala. Non, non, non. En lingala, le mot Tokos n'existe pas. Ah non, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Ok. Mais Tokos, ce n'est que le nom inversé d'un démon parmi les démons de la mort. Donc, parmi les esprits, on utilise le langage courant. Donc, c'est le nom inversé de l'un des esprits de mort. Ok? Bon, maintenant, lorsque vous dites Tokos, vous invoquez cet esprit-là sans vous en rendre compte. Parce que vous imitez Fali, le grand aigle. Nous allons le voir. Je vous dirai pourquoi il s'appelle le grand aigle. Vous allez comprendre pourquoi. Et lorsqu'on va arriver là-bas, vous allez aussi comprendre pourquoi. Et je vous parlerai sans peur. Hein, je vous citerai le nom des musiciens chrétiens et païens qui sont dans la sorcellerie. Je vous dirai leur nom. Ne vous inquiétez. Et je vous donnerai des preuves. Et vous allez comprendre. Ok? Donc, ces expressions, septième ciel, sept cieux, faites attention à ça. Combien même aujourd'hui, certains imams veulent nous tromper. Non, lorsqu'on parle de sept cieux, il s'agit de 7 couches d'atmosphère. Vous avez des téléphones, non? Prenez le téléphone, tapez sur Google. Il existe combien de couches de l'atmosphère? Il n'y en a pas 7. C'est faux, il n'y en a pas 7. Voyez comme lorsqu'on démasque le diable cherche toujours des fausses raisons pour se cacher. Mais il oublie que même si vous cherchez comment le cacher, Satan reste Satan. Il reste Satan. Il va toujours se faire voir Satan. Donc, voilà en ce qui concerne la deuxième définition de la sorcellerie. C'est pourquoi vous allez remarquer, si vous prenez Exode 22, le verset 18, Exode 22, le verset 18, certaines versions vous diront, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. D'autres vous diront, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors du coup, ça crée un peu une confusion dans l'esprit des chrétiens. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les traducteurs, au fait, ils comprennent que l'objectif que, ici, ils utilisent la deuxième définition de la sorcellerie en tant que base. Donc, pour eux, puisque la sorcellerie est la base de la puissance de Satan, donc, un sorcier est aussi un magicien. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Un sorcier n'est pas un magicien. Attention, un sorcier n'est pas un magicien. Nous allons le voir dans le petit c. Donc, pour faire cette différence que vous devez également apprendre à faire. Un sorcier, je le répète, n'est pas un magicien. Et un magicien aussi n'est pas un sorcier. Ils sont deux personnes toutes différentes qu'il ne faut pas confondre. Qu'il ne faut pas confondre. Maintenant, à vous, le mot qui convient dans Deutéronome, plutôt qu'est-ce que je dis, dans Exode 22, le mot qui convient, c'est à vous de voir. Si vous pouvez prendre ça comme sorcière, il n'y a que vous. Si vous voulez aussi prendre ça comme autre chose, il n'y a que vous. Donc, tout ne dépend que de ce que vous voulez, vous allez concevoir. Donc, ça dépendra que de vous. Pour ma part à moi, je garde ma part à moi. Je garde ma part à moi parce que chez les Juifs, le mot employé là, ce n'est pas le mot sorcière, c'est le mot magicien. Donc, comme j'ai dit, c'est à vous de voir. Je ferme ma parenthèse. Est-ce que je peux entamer? Bon, il nous reste combien de minutes? À 21h15, on doit finir. Alors, je peux entamer le point C.
Donc, il n'y a pas de question. Je peux progresser. Alors, le petit c, la différence entre la sorcellerie et la magie. La différence entre la sorcellerie et la magie. La différence. Alors, quelle est donc la différence entre la sorcellerie et la magie, ou encore entre un magicien et un sorcier? La différence, c'est que un sorcier ou la sorcellerie, c'est la sorcellerie ici, je parle bien là, par rapport à la première définition en tant que branche. La sorcellerie que nous appelons couramment dans la société, c'est la pratique de la science de Satan de manière archaïque ou de manière antique. Je reprends. La sorcellerie, c'est la pratique de la science de Satan de manière archaïque, de manière vulgaire, de manière traditionnelle. Voilà. C'est que c'est la sorcellerie. Donc, lorsqu'on parle d'un sorcier, c'est autrement dit un agent de Satan vulgaire. Donc, qui manipule la puissance de Satan de manière vulgaire. Tandis que la magie, c'est la pratique de la science de Satan de manière intelligible ou encore de manière moderne. La magie, c'est la pratique de la science de Satan de manière intelligible, de manière moderne. Voilà ce que c'est la magie vis-à-vis de la sorcellerie. Donc, en résumé, un sorcier, c'est, on peut dire, c'est quelqu'un qui est dans l'école de Satan. Non, pas l'école, disons, c'est un citoyen qui vit dans le pays de Satan, mais qui ne sait pas parler ou qui n'est pas en conformité avec les exigences, autrement dit les papiers de ce pays-là. Donc, il peut parler, mais il ne maîtrise pas. Donc, lui, il fait comme on dit, il agit par son instinct. Mais tandis que le magicien, il est comme le scientifique de Satan. C'est ce qui fait leur différence. Un sorcier, lui, il peut prendre tel élément, il t'envoûte. Lui, c'est pas son problème parce que lui, sa base à lui, son métier à lui, c'est seulement maudire, faire le mal. Voilà un sorcier. Tandis que le magicien, quoi qu'il soit agent de Satan, quoi que lui aussi est appelé à détruire des vies, mais quelquefois, il peut utiliser sa magie pour faire quelque chose de bien. Voyez-vous? Donc, mais avant de le faire, il fait l'étude de ce qu'il doit faire. Le magicien, voilà pourquoi vous allez voir les magiciens, lorsque vous allez les voir, ils vous disent toujours, revenez tel jour. Et il va faire l'étude par rapport à ce que toi, tu es venu lui demander. Il fera l'étude, il va étudier comme font les scientifiques. Il va aller faire les recherches pour chercher à comprendre. Et c'est ça. Alors que le sorcier, non. Tout ce qu'il a fait, le sorcier est comme la plupart des mères africaines. Là. Lorsque un enfant les énerve, tout ce qui se trouve près d'elle, elle prend, elle lance à l'enfant, elle tape le dos. Elle ne maîtrise pas si ce que je veux prendre, elle ne maîtrise pas. Voyez? Donc c'est ça un peu la différence entre les deux catégories d'individus. C'est pourquoi, vous allez voir, tout ce que nous appelons les fraternités, les loges, font partie de la magie. Ce sont des sous-branches de la magie. Tout ce qui est sale là, que nous connaissons là, tout ce qui est sale là, maraboutage, fétichisme, des choses traditionnelles là, comme c'est vulgaire, eux ils jouent, comme on dit, ils sont encore au niveau élémentaire. Voilà pourquoi vous voyez toujours la différence. C'est à partir de là que se situe la différence. Donc voilà la différence entre la sorcellerie et la magie. Dans la sorcellerie,
on n'étudie pas comme tel. Non, on t'apprend seulement. Comme on dit, hein, fais, comme tu vois, suis le chemin. Mais dans la sorcellerie, il n'y a pas d'initiation comme dans la magie. Non, la sorcellerie, on te donne une sémence. Mais dans la magie, on ne commence pas par la sémence. Non, on va d'abord te montrer, sans même mettre l'esprit au-dedans de toi. On te dit, fais ceci, tu associes ceci, cela, tu verras. Et c'est après, lorsqu'on veut maintenant te introduire dans les choses sérieuses, c'est là où maintenant on va te montrer comment faire un pacte avec tel esprit. Mais dans la sorcellerie, on ne fait pas de pacte avec des esprits. On te fait, par contre ta volonté, on t'impose un esprit de sorcellerie. Mais dans la magie, on n'impose pas. C'est toi qui dois décider, qui dois faire le pacte. Donc, c'est cela en un mot. Alors, à propos, il y a des questions où je passe au petit dé. Pardon? Oui, oui. Dans les... Non. Oui. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la magie, autrement dit l'occultisme ou l'ésotérisme. Voilà. Alors, nous passons au petit dé. Nous passons au petit dé. Le petit dé, vous écrivez la science de Satan. La science de Satan. La science de Satan. Ok? D'abord, qu'est-ce qu'une science? La science, le mot science, si on repart du latin, ça nous ramène à comprendre que la science, c'est l'ensemble des connaissances spécifiées et acquises par l'étude ou la pratique. Je reprends. Une science, c'est un ensemble de connaissances spécialisées acquises au moyen d'une étude donnée ou d'une pratique donnée. C'est d'abord ça, ce que on appelle par la science. Alors, Satan aussi a sa science. Satan aussi a sa science. Et c'est cette science de Satan que nous appelons de manière générale l'occultisme ou l'ésotérisme. Parce que à l'intérieur de cette science de Satan, nous retrouvons plusieurs autres sciences à l'intérieur de la science de Satan. Et la science de Satan existe. Et c'est à partir de la science de Satan que le satanisme et les démons fonctionnent. De la même manière que les humains ont créé tout ce que nous connaissons en matière de science, de la même manière aussi, les démons ont créé des sous-sciences pour vivifier leur objectif de combattre la création de Dieu. C'est pourquoi, dans 1 Timothée 6, le verset 20 au verset 21, 1 Timothée 6, verset 20 au verset 21, vous allez retrouver la science de Satan qui est même évoquée par l'apôtre Paul. Cependant, 1 Timothée 6, verset 20 à 21. Ok? Cependant, il faut faire remarquer quelque chose. C'est que toute science nous dicte une ligne de conduite ou un comportement. Toute science nous dicte une ligne de conduite donnée ou un comportement. Donc, celui qui fait médecine dentaire, à la fin de cette étude de la dent,
Pourtant, la personne était partie pour étudier les dents, même les dents gâtées, même les dents pourries. Alors, à la finalité, cette personne doit devenir l'ami des bouches des gens. Donc, les bouches des gens doivent l'intéresser plus que les autres parties du corps de l'homme. Alors, cet intéressement-là, ça va donc dicter un certain comportement à celui qui pratique cette science-là. C'est pourquoi, si vous amenez à un dentiste quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait, le dentiste ne sera pas content. Mais si vous amenez à un dentiste quelqu'un qui a des problèmes avec ses dents, en tout cas, il va vous bénir. Parce qu'il va se retrouver en face de ses amis. Et au fur et à mesure que la personne va s'habituer à être passionnée à sa fonction ou à sa science, cette science finira par devenir pour lui un mode de vie. C'est pourquoi on constate une chose, c'est quoi? C'est que tout professionnel, tout ouvrier, lorsqu'ils sont au boulot, ils sont ouvriers. Mais lorsqu'ils reviennent à la maison, ils perdent cette attitude-là d'ouvrier. Et je vais citer quelques exemples. Vous allez voir une chose, c'est que la plupart des gens qui font droit, je dis bien, la plupart des gens qui font droit, ceux qui se lèvent devant la barre là pour parler, les avocats, les magistrats, ceux qui sont sous les barres, les huissiers, les notaires, tout ce monde-là qui se lève pour défendre les gens là. Remarquez une chose. Le même comportement qu'ils affichent là-bas, c'est le même comportement qu'ils imposent dans leur maison. Et on se demande pourquoi. D'ailleurs, mon propre père était juge. Des fois, lorsqu'on s'est envoyé, parfois lorsqu'il se met à parler à sa femme, il se croit qu'il est devant la barre en train de défendre un client. Il parle, il gueule là. Et en fin de compte, maman va lui dire, monsieur, tu n'es pas devant la barre. Après, excuse-moi. Voyez, donc c'est une mentalité. C'est pourquoi vous allez voir, je vous confie un secret. Vous allez voir que la plupart des femmes qui font droit ne se marient pas. Parce qu'elles deviennent comme des hommes. Parce que ce qu'elles font les identifie et elles aussi s'identifient à ce qu'elles font. Je vais encore descendre. Regardez encore les médecins. Regardez les médecins. De la même manière qu'elles se comportent là, à l'hôpital, de la même manière qu'elles se comportent à la maison. Cependant, il y a un métier où les gens n'amènent pas ça à la maison. Il y a un métier où on n'amène pas à la maison. C'est ceux qui font du terrorisme là, les braquages là, les voleurs, les criminels là. Chez eux, ce sont des anges. Cette profession ne se manifeste que lorsqu'ils sont hors de leur maison. C'est là où ils sont des terribles. Alors, celui qui pratique la science de Satan doit obligatoirement s'identifier à ce que cette science de Satan attend de lui. Et je vous informe que sur cette terre, il y a des sciences de Satan. Il y a des connaissances qui amènent les gens à devenir des étudiants de la connaissance de Satan. Ils existent. On va lire un passage dans Jacques 3. Jacques 3, le verset 13 à 15. Jacques 3, le verset 13 à 15. Et on va prendre aussi le verset 17. Un passage que tu lis sûrement, mais tu ne prêtes pas attention à ce verset-là. Jacques 3, verset 13 à 15. Et puis nous allons prendre le verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Quelle sagesse? La sagesse qui te donne le zèle amer et l'esprit de dispute là. On te dit attention. Donc, le zèle amer, c'est déjà une nature.
Et un esprit de dispute, c'est un caractère, c'est un comportement, c'est un mode de vie. Pendant que nous disons, non, nous sommes nés comme ça. Non, ça c'est notre famille, il n'y a pas de souci. Mais Jacques t'informe aussi de quelque chose auquel tu dois prêter attention. Il te dit là que ce comportement-là provient d'une sagesse donnée. Or, lorsqu'on parle de la sagesse, on parle d'une science qui doit véhiculer au-dedans de nous un certain comportement, on dira une culture, un mode de vie. Et Jacques dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est 1. Terrestre, 2. Charnelle, 3. Diabolique. Je reprends. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, c'est-à-dire c'est une sagesse qui amène son détenteur à être une personne de paix autour de lui. Modérée, surtout là, je n'ai même pas d'explication à donner. Conciliante, là non plus. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie, point barre. Vous comprenez que lorsque une personne épouse une sagesse qui vient de Dieu ou la science qui vient de Dieu, automatiquement, on doit constater qu'il y a changement de la chose. On doit comprendre que cette sagesse-là de Dieu va nous doter d'un caractère, d'un comportement et d'un mode de vie. De sorte que toute personne qui nous verra saura que nous appartenons à Dieu. Et ceux qui ne pratiquent pas la science de Dieu, leur caractéristique va démontrer qu'ils pratiquent la science de Satan. Je vous entends quand même, je ne pourrais plus prendre de notes à cause de... D'accord, pas de souci. Donc, voilà en ce qui concerne la science de Satan. Maintenant, notez le passage qui nous parle aussi de la science de Dieu. Vous avez Job 37, le verset 16. Job 37, le verset 16. Vous avez Proverbe 1, verset 7 et le verset 22. J'ai dit, je notais les versets qui nous présentent aussi la science de Dieu. Job 37, le verset 16. Job 37, le verset 16. Proverbe 1, verset 7. Vous sautez, vous prenez le verset 22. Vous sautez, vous prenez le verset 29 jusqu'au verset 33. Je reprends. Proverbe 1, verset 7, verset 22, verset 29 jusqu'au verset 33. Vous prenez encore le Psaume 119, le Psaume 119, verset 144, Psaume 119, verset 144 et le verset 59. Je reprends. Psaume 119, le verset 144 et le verset 59. Ces passages-là vous présentent aussi la science de Dieu, que Dieu a une science. Et dans ces versets, vous allez voir que on vous dit même que la science de Dieu, c'est la science des saints. Donc, si la science de Dieu, c'est la science des saints, donc, la science de Satan, c'est la science des satanistes. Voilà. Alors, je reviens pour Maman Karine. Je disais ceci, Maman Karine. La science de Satan, le petit d,
Dans le petit dé, j'ai dit, avant que nous parlions de la science de Satan, je disais, il nous faut d'abord définir ce que c'est une science. Le mot science, c'est quoi? Le mot science, sans pour autant rentrer dans sa définition étymologique du latin ou du grec, qui va simplement nous amener au mot connaissance. Mais lorsqu'on parle de la science proprement dite, il s'agit de l'ensemble des connaissances spécialisées acquises au moyen d'une étude ou d'une pratique. Voilà ce que nous avons défini comme science. Je reprends. La science, c'est l'ensemble des connaissances spécialisées acquises au moyen d'une étude ou d'une pratique. Maman Karine, ça va? Et nous avons donné un passage, 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, le verset 20 jusqu'au verset 21. 1 Timothée 6, le verset 20 jusqu'au verset 21. Dans ce verset, l'apôtre Paul fait mention, lui aussi, de la science de Satan en mettant en garde Timothée ainsi que les autres frères contre cette séduction du malin. Alors, nous avons dit ceci encore, que si une science est une connaissance qui nous est communiquée au moyen d'une étude ou d'une pratique, cela veut dire que lorsque nous épousons cette science en retour nous dicte une certaine ligne de conduite. Et lorsque nous avons en nous une ligne de conduite, cela veut dire que notre comportement ne nous appartient plus. Cela veut dire que nous ne sommes plus nous-mêmes, mais désormais, nous allons avoir un comportement qui nous sera imposé. Donc, ce comportement imposé, au fur et à mesure que nous allons nous évertuer à nous conformer avec lui, finira par devenir tout un mode de vie pour nous. Et là, nous avons lu un passage, noté, maman Karine, Jacques 3, verset 13 jusqu'au verset 15. Jacques 3, verset 13 à 15. Et vous prenez le verset 17. Dans ce passage-là, Jacques nous donne une explication donnée à certains comportements, à certaines manières de vivre, à certains modes de vie que naturellement nous trouvons normal, mais Jacques nous interpelle pour nous faire savoir que ces comportements, cette conduite que nous manifestons ou ce mode de vie que nous avons épousé, ce sont des modes de vie qui ont leur source. Et leur source est puisée à partir d'une certaine sagesse. Et Jacques dit que c'est cette sagesse-là qui nous communique ce nouveau caractère. Et nous avons dit, lorsqu'on parle de la sagesse, il s'agit toujours d'une science. Parce que en matière de sagesse, on a besoin d'imposer à une personne, à un peuple, une culture. Et nous savons tous ce que c'est une culture. Dans la culture, c'est là où on trouve même la vie d'une personne. C'est là où on trouve les manières d'une personne. Pourquoi telle personne se comporte de la sorte? Pourquoi telle personne est toujours comme ceci? Parce que ce sont des gènes, ce sont des valeurs culturelles que la personne a eu à avoir, à ensemencer depuis son plus jeune âge, depuis l'endroit où il a été éduqué. Ainsi,
Comme la sagesse a pour mission de nous éduquer en utilisant une certaine sagesse, un certain enseignement, automatiquement, Jacques informe que les gens qui ont un zèle amer et des esprits de dispute, ce sont des individus qui doivent prendre conscience que les caractéristiques culturelles qui se manifestent en eux ne viennent pas de Dieu, mais ça vient plutôt de la terre, c'est-à-dire c'est terrestre, c'est pour les humains. Dieu, charnel, ça veut dire que ça vient des païens, et à la fin il dit c'est diabolique, pour dire ça vient aussi de Satan. Et au verset 17, par contre, Jacques nous montre ce que l'éducation ou la culture que la sagesse de Dieu inculque en nous, le mode de vie que la sagesse de Dieu nous communique. Voilà ce que nous avons lu et j'espère que tu as aussi noté les versets qui parlaient de la science de Dieu. Comment, Karine? D'accord. Donc, c'est là que nous nous sommes arrêtés. Bon, je préfère que nous finissions avec le E suivi, après avoir donné la signification de la science. J'ai dit, une science nous communique une certaine ligne de conduite, un comportement et un mode de vie. C'est pourquoi j'ai donné Jacques, où j'expliquais, Jacques nous informe que certains comportements que nous affichons ont leur source. Et c'est là où on a cité terrestre, charnel et diabolique. Comme pour dire que tous ceux qui épousent la science de Satan sont obligés de marcher conformément aux règles de conduite que cette science leur impose. Parce que nous ne pouvons pas étudier une science ou pratiquer une science si à la fin nous ne devenons pas ce que la science là est. Celui qui étudie la philosophie à l'université, qui prend son courage d'aller faire philosophie, au final, il doit être un adepte de la philosophie. Soit il doit devenir philosophe, ou soit il doit être un enseignant de la philosophie, ou soit il doit être un commentateur d'un philosophe donné, ou il doit être un défenseur d'une pensée philosophique d'un philosophe donné. Donc, la finalité de l'apprentissage d'une science fait de nous les arts ou les artistes de cette science-là. Donc, tout celui qui va faire la science de Satan, il n'y a qu'une science de Satan, comme je l'ai dit au départ, en expliquant le monde de Satan divisé en 5 parties, mais à l'intérieur de la science de Satan, nous retrouvons plusieurs gammes de branches. Voilà pourquoi on a parlé de la sorcellerie comme branche, on a parlé de l'occultisme, on a parlé du maraboutage, on peut parler de la divination, on peut parler des ordres occultes, on peut parler des religions mystiques, on peut parler... Toute religion mystique est une science de Satan. Donc, c'est une branche de la science de Satan. C'est comme on dit, toute église qui naît est une branche de la science de Dieu. Parce que chaque église qui naît a un message et une vision que Dieu donne. Et de la vision que Dieu donne à une église que dépend la révélation de la science pratiquée par cette église vis-à-vis de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que j'étais en train de dire en expliquant ou en parlant de la science de Satan. Alors, on prend le dernier point du grand 1, le petit E. Le petit E, c'est quoi en réalité le combat spirituel? C'est quoi en réalité le combat spirituel? C'est quoi en réalité le combat spirituel?
c'est quoi en réalité le combat spirituel? C'est quoi en réalité le combat spirituel? Pourquoi j'ai mis ce point? C'est pour enlever certaines erreurs et condamner certaines fausses doctrines qui nous trompent. Aujourd'hui, dans les églises, on parle du combat spirituel. C'est devenu comme une chanson. Tu passes ici, combat spirituel. Tu reviens ici, combat spirituel. Et lorsqu'on voit les programmes des églises, vous voyez que cette interpellation ne manque pas. Combat spirituel. Et surtout ici, nous sommes en novembre, bientôt décembre. Dès qu'on fera bientôt le programme de prière contre la mort va commencer. Ça va commencer. On va voir les églises, on va rentrer dans des jeûnes de 21 jours, dans des jeûnes de ceci, dans des moments de prière de cela. Maintenant, posez aux églises. Comme je t'ai aujourd'hui, posons la question aux églises. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi on attend que décembre pour organiser ce long moment de prière? Pourquoi? Parce que les chrétiens pensent que le mois où on tue les gens, c'est le mois de décembre. Ça, c'est dans la tête du chrétien. Alors que c'est faux. C'est faux. Déjà là, on nous désoriente déjà du combat spirituel. Parce que c'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est connaître la stratégie de l'ennemi. Si tu ne connais pas la stratégie de l'ennemi, devant le combat que tu t'apprêtes à livrer, c'est pas la peine de faire le combat spirituel dans ce sens. Fais autre chose. C'est pas le combat spirituel. Voyez-vous? Parce que, je crois je ne sais pas si déjà l'étude du démon de novembre est déjà en ligne, je ne sais pas encore, mais je ne suis pas encore sûr. Ah, je suis trop occupé. Pas grave, je vais le mettre. Déjà, on avait fait cette émission-là avec des hommes de Dieu depuis le 28 septembre. Alors, s'il y a un mois, je dis bien, s'il y a un mois dans l'année, parmi les 12 mois de l'année, un mois que Satan ne gère pas, comme tel, un mois où les satanistes ne se précipitent pas à tuer les gens, c'est le mois de décembre. Dans les églises, par contre, je ne sais pas comment et qui a induit les églises en erreur pour penser que le mois le plus terrible de l'année, c'est le mois de décembre parce que c'est la fin d'année. Qui vous a dit ça? Non. Les mois les plus dangereux de l'année, dans le monde de Satan, les mois les plus dangereux, c'est le mois d'octobre et le mois de novembre. C'est ces 2 mois. Donc, si parmi les gens, si les agents de Satan réservent des gens à tuer, ils ne vont pas les tuer en décembre. Ils les tuent depuis octobre et novembre. On les capture déjà, on les met dans les prisons. Alors, lorsque vous allez rentrer en décembre, feu, la personne qui est déjà capturée. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, toutes les personnes ou les églises qui vont prier, là, ils prient parce qu'ils ont peur d'être bouffés par les sorciers. Donc déjà, le programme de prière est sans effet devant Dieu. Ça n'a pas de sens. Parce que on ne peut pas faire un programme de prière parce que on a peur que les gens, on puisse tuer les gens par Satan. Comment ça? Non. Oui. Maman Karine, je t'entends vraiment à voix très très basse. Oui, là ça va. D'accord, mais ne rentre pas dedans. Oui. D'accord. Il y a d'autres esclavages qui présentent des signes, il y a d'autres non. C'est-à-dire, il y a des gens, vous-même vous saurez que rien qu'à voir physiquement, cette personne-là, ça va pas. Hein? Tout comme spirituellement aussi, ceux quand l'esprit est veillé, tu sauras déjà, je vois ici, il y a problème, tu sauras. Mais il y a aussi des esclaves qui sont déjà enfermés, vous ne saurez pas. À moins que vous ayez, comme on dit, le discernement des esprits. Le sorcier va faire une illusion. Vous allez voir la personne normale, ne présentant aucun critère d'un esclave ou d'une personne qui a été sacrifiée. Vous ne verrez aucun. Vous serez surpris. Telle personne est morte. Mais comment?
Était malade? Non. Comment? Voilà. Donc, il y a des stratégies comme cela. Donc, le seul secret, c'est de savoir prier et recommander nos maisons, nos familles, nos vies, toujours sous la protection de Christ, mais tout en sachant que nous qui demandons la protection, nous sommes d'abord nous-mêmes en harmonie avec Christ. Donc, c'est cela. Donc, s'il y a des mois, oui. 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 La personne peut être délivrée. J'explique. Oui. Je dis par de simples prières, non. Par de simples prières, non. Oui, même de lui-même. Même de lui-même. Bien sûr. Voyez. À condition que cette personne-là prenne conscience d'abord de son état d'âme. Parce que tout le monde connaît son état d'âme. Tout le monde connaît son état d'âme. Parce que lorsque nous sentons que nous sommes faibles, si quelqu'un ne se reconnaît pas faible, c'est le niveau le plus dangereux de l'état d'âme. Ça veut dire que Satan t'a vraiment mis dans une situation où il t'a transformé en un animal. Donc tu ne te rends même plus compte que ce que tu fais ou ce que tu es n'est plus normal aux yeux de Dieu. Donc, comment je dirais? Donc il a mis comme des bouchons d'oreilles dans tes oreilles, de sorte que tu ne sois même pas sensible à l'écoute du Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu ne sauras rien. Tu trouves tout normal. C'est là où on dit souvent, même Paul le disait, que chacun de nous doit apprendre à s'examiner soi-même pour voir s'il est toujours dans la foi. Combien sont des chrétiens qui le font? Oui. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. La personne, bien sûr, c'est là où je dis, il faudra maintenant que d'abord avant même la personne de l'extérieur, la personne qui ne connaît pas, lorsqu'il va prier, il doit faire ce qu'on appelle l'auto-texte. Comment ça se passe? Il faudra que la personne d'abord réalise, parce que lorsque la personne là n'est plus consciente, c'est vrai, il n'écoute plus ce que le Saint-Esprit lui dit individuellement, mais quand même il va à l'église, non? Lorsqu'on prêche, il écoute. Lorsqu'on prêche, il écoute. Voyez? Donc, une fois que la personne écoute, c'est comme on dit, lorsque je suis voleur, si tu as volé quelque chose, et que tu te retrouves à un endroit où on commence à parler du vol, on dit les voleurs, il ne faut plus voler, c'est mauvais. Même si tu es envoûté par un sorcier. Cette fois-ci, comme l'esprit ne peut plus parler, ta propre conscience va te parler. Tu sentiras, oui, là, donc le monsieur, là, c'est à moi qui s'adresse. Et là, automatiquement, ta conscience va t'aider à prendre conscience. Alors, si automatiquement, ça m'accuse, j'avais mal fait. Tu te réponds, automatiquement, le bouchon d'oreille quitte. Mais si tu t'endurcis,
Ça veut dire qu'il te reste une option, c'est les gens de l'extérieur. Par l'intercession de ceux qui vont être révélés, comme tu as dit. Ah, on comprend que tel frère, telle soeur, il faut prier pour lui. Là maintenant, c'est vous qui allez plaider sa cause devant Dieu pour que Dieu fasse de toutes les manières pour redresser la personne. Mais là aussi, attention. Ce n'est pas parce que vous allez aller prier pour la personne que cela dit que la personne là sera délivrée. Non, et archi faux. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous intercédons? Nous demandons à Dieu de toucher. Mais Dieu accomplit, non? Je prends un exemple simple, mon carré. La personne qui a volé, à l'église, on prêche tous les jours. Le vol, c'est mauvais. La personne écoute, il dit, ah, moi, ça ne me regarde pas. Moi, ça me paie, ça m'avantage. Lorsque la personne sort, la personne de l'extérieur prie, Seigneur, touche ce monsieur, touche-le. Mais lorsque Dieu vient, Dieu touche la personne. Mais comment Dieu touche la personne? Dieu parle aussi, non? La personne peut passer même vers un marché, même vers un endroit donné. Il va seulement écouter dans la radio. Donc c'est l'émission, la personne qui prêchait à la radio va seulement dire, vous qui volez, arrêtez. Mais Dieu a parlé, non? Dieu a parlé. Donc tu vas sentir, la personne va sentir qu'autour de lui, donc partout où il va, les gens ne feront que parler de la chose que Dieu lui est en train de le reprocher. Mais si la personne ne prend pas conscience, dit, ah, moi je ne suis pas là-bas. C'est là où la Bible, Jésus a dit, le cœur de la personne va s'endurcir de plus en plus. Et cette fois-ci, aussi longtemps que nous on contemple Dieu, Dieu fait la même chose. Maintenant, si la personne ne prend pas conscience que, oh, non, depuis tant de jours, je viens ici, même chose. Viens ici, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où la personne doit prendre conscience. Mais si la personne s'obstine à dire, comme on dit en Afrique, ah, ça veut dire que si la personne là mourait dans cet état d'incrédulité, vous savez ce qui se passe? Toutes les prières que les gens faisaient sur lui là, vont devenir des pires châtiments qui vont l'attendre dans le séjour de mort. Donc, les prières que nous adressons pour que les gens soient sauvés. Maintenant, si les personnes là meurent en tant que toujours païens, nos prières vont encore devenir de pires punitions pour eux. Voyez, donc c'est comme ça. Donc, c'est aux personnes de comprendre que au mois d'octobre, novembre, les satanistes commencent à faire déjà la collecte des offrandes ou des gens à sacrifier. Et ce n'est pas en décembre qu'ils vont les sacrifier, non. Ils vont le sacrifier au mois de janvier. C'est au mois de janvier qu'ils vont leur sacrifier. C'est pas en décembre. Bon, Karine? Oui. Oui. C'est un signe aussi qui doit interpeller la personne. De chercher maintenant à comprendre, je suis mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette mort-là, ça s'explique de quelle manière? Est-ce que j'ai un problème avec Dieu? Réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Si tu te réconcilies avec Dieu, tu sens que le message continue. Ah, tu comprends que ici, ce n'est pas un problème avec Dieu, mais c'est donc tu es comme réclamé par les agents de Satan. Comme Dieu te dit, il faut faire très attention. Voilà. Il faut maintenant doubler de vigilance. Revenir sur le principe que Jésus a donné dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Là maintenant, c'est plus à Dieu, ni au Saint-Esprit, c'est à toi. Le Saint-Esprit te donnera tous les outils. Maintenant, c'est à toi de les utiliser, de veiller et de prier. Maintenant, si tu négliges ces deux principes-là, tu vas tomber et Satan va t'avoir facilement. Bien sûr, maman. De la même manière que lorsque nous faisons les stocks à la maison. Il y a des stocks, on dit ça, on va commencer à manger à tel mois. Eux aussi, ils font ainsi. Nous allons fêter Noël, nous allons fêter la bonne année. Les satanistes, eux, ils sont en préparatif. Et c'est au mois de janvier que eux fêtent leur nouvel an. Ce n'est même pas en décembre. Au contraire, le mois de décembre, la nuit du 24 au 25 et la nuit du 31 au 1er, eux, ils sont encore dans une nouvelle réunion mondiale où ils doivent prévoir encore les plans à tous les niveaux possibles de ce qui doit s'accomplir dans notre monde. Et en janvier, et maintenant, c'est leur tour.
après que vous les humains vous ayez fêté, et en janvier, ils reviennent maintenant faire leur nouvel an. Donc voilà comment Satan... Oh. Ah. Donc je disais... Oui, oui, oui. Mhm. Oui. Mhm. Oui. Est-ce que c'est un grand danger pour... cela veut dire que la personne est prête à couper déjà ou quoi? Non, ça veut dire que c'est un danger. C'est comme un appât, non? Donc la personne est en train petit à petit d'être vraiment dans sa cage. Et c'est à la personne de se lever, de fuir. Donc c'est comme si on disait à quelqu'un... Si la personne n'a plus la force, si la personne n'a plus cette force de se lever, comment faire? D'accord, je vais te répondre encore, mon carré. On se retrouve un jour avec Jésus. Je crois que c'est dans Marc 10, si je ne me trompe pas. Jésus marche, il passe. Et derrière lui, après quelques mètres, il entend derrière lui, il y a une voix qui l'appelle. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus se retourne. La personne, première fois, Jésus n'a pas fait cas. Deuxième fois, la Bible déclare que les gens commençaient à empêcher la personne de parler. Toi, tais-toi, toi, tais-toi. Toi, Bartimée, tu déranges, tais-toi, tais-toi, laisse le mettre, c'est le maître, laisse le mettre. Bartimée a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. N'est-ce pas, maman Karine? Jésus a compris que ici, il faut avoir pitié de lui. Pourtant, Bartimée était là, bloqué par des gens. Donc, il avait les obstacles autour de lui qui l'empêchaient d'obtenir le salut dont il avait besoin. Alors, Jésus se retourne, interrompt sa marche et le regarde. De loin, il dit à cet homme-là, viens, qu'il vienne. Mais la Bible dit, pour venir, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a donné l'ordre, dit, bon, viens. Mais Jésus pouvait également repartir, non? Jésus pouvait dire, bon, il est aveugle, que comme il veut que j'ai pitié de lui, Jésus pouvait revenir, faire marche arrière pour arriver jusque là où était Bartimée. Mais Jésus ne l'a pas fait. Jésus est resté là, dans la même distance pour dire maintenant à Bartimée, toi qui as besoin de moi, viens là où je suis. Et la Bible déclare que aussitôt Bartimée se débarrassa de son manteau qui pesait sur lui. Il a jeté le poids, donc il n'a même pas tenu compte des gens qui l'empêchaient. Et dès qu'il a commencé à exprimer la volonté de s'approcher de Jésus, la Bible déclare que Jésus envoya des gens pour le prendre et pour l'amener vers lui. Vous comprenez la procédure? Dieu veut te faire du bien, mais il y a des fois, Dieu, pour te prêter main forte, il a besoin de voir d'abord ta volonté à toi qui veux qu'il te sauve. Quelle est la volonté ou quel est l'effort que tu fais? Tu dois faire un effort toi-même d'abord. C'est d'abord ton premier pas. Fais le pas, Dieu aussi fera son pas. Voilà, pour répondre à ta question. Oui. Puisque lui, il est dans un état, il n'arrive pas à comprendre. Alors, tu peux l'aider dans le sens où tu pries pour lui. Il n'y a pas un problème. Tu peux prier Dieu, oui, mais le problème maintenant, ça sera quoi? Puisque lorsque toi, tu demandes, c'est comme tu es devant, ton homme est devant une situation dans laquelle il n'arrive pas à s'en sortir. Pour toi, la femme, tu as ces moyens-là. Tu vas chercher pour lui un avocat, pour le défendre, pour que ton mari sorte de prison. Maintenant, si l'avocat vient, toi, tu vas pourtant négocier avec l'avocat. L'avocat dit, d'accord, moi, je vais t'aider. Alors, l'avocat, pour aider, il faudrait que l'avocat ait une certaine intimité avec le concerné, le prisonnier lui-même. Maintenant, supposons que l'avocat arrive dans la prison où est enfermée la personne pour parler avec la personne. Parce que
l'entretien entre le prisonnier et l'avocat, c'est son tabou. Donc le prisonnier doit dire à l'avocat tout ce qu'il connaît qu'il a poussé ici. Alors, et si lui, le prisonnier, dit non, l'avocat va-t'en, moi je n'ai pas besoin de toi, je ne vais rien dire. Alors, penses-tu que la femme qui s'est dépensée pour amener l'avocat jusqu'à lui, que ses prières ont encore des effets? Non. Oui, mais est-ce que Dieu peut prendre en considération que le diable peut-être l'a voilé? Il est aveugle en ce moment, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce que Dieu peut prendre ça en considération aussi, ou bien l'avocat peut venir et on le rejette et puis il s'en va? Mais Dieu représente l'avocat. L'avocat peut même te dire, moi c'est moi qui connais le droit, je peux t'aider. L'avocat va même te présenter tous les plans possibles pour te dire que ici, tu peux t'en sortir. Le dernier mot revient. J'arrive, maman Karine. Oui. Oui. Pour compléter ma sœur, Mhm. dans le cadre du mariage, Oui. forme une personne, l'homme et la femme deviennent un. Mhm. Elle peut se représenter son mari. Exact. Représenter son mari ou son conjoint n'a pas un problème. Parce que lorsque tu représentes, c'est toi qui te trouves comme étant un appui fort. Je vais encore prendre un exemple très simple. Il y avait une femme dans la Bible. Cette femme-là avait un mari méchant qu'on appelait Hannibal. Alors, un jour, David, le roi, était avec ses hommes, ils avaient besoin de quelque chose. Ils passaient dans cette localité-là, et il a demandé, David a dit, demandez, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider ici à trouver de quoi boire, de quoi manger? Hannibal, insolent qu'il était, avait mal parlé à David. Il avait vraiment dit des choses qui n'ont pas plu à David. David avait pris la résolution. Il dit, moi je vais tuer cet homme-là. Il dit, cet homme-là, je dois le tuer. Et David, pendant qu'il s'apprêtait à frapper cet homme, c'est la femme de cet homme, je crois Abigail, qui vient se prosterner. Dit non, mon roi, vraiment, pardonne-le, il est méchant, c'est vrai, vraiment, c'est mon mari, aie pitié, aie pitié. Voyez-vous, le mari était là. Pendant que la femme suppliait, le mari s'était tué. Il ne parlait plus. Alors, David a compati à l'affaire de la femme. Voyez-vous, le cas est différent. Que ça soit sur le plan vertical ou horizontal, on est une seule chair, c'est vrai. Mais cette seule chair-là n'a rien à voir avec le salut. Le salut est individuel. C'est pourquoi on demande à chacun. On dit, si tu confesses, pas si vous confessez, si tu. Alors, tu peux tout faire pour aider. Tu peux beau faire pour la personne, pour l'aider à sortir. Mais si la personne elle-même ne veut pas, ça veut dire que tous les plans que Dieu va faire, il faudrait que la personne puisse accepter ça. Donc, je disais, toute intervention de Dieu va de pair avec la volonté de la personne pour être sauvée. Voyez-vous? Dieu peut pour lui venir. Regardez, pendant que Pierre était en prison, imaginez-vous, l'église continuait à prier pour Pierre. Pierre déjà en prison, il était fatigué, donc il dormait même. Mais à cause de la prière de l'église, un ange descend dans la prison où était Pierre. Ah, Pierre, lui, pensait qu'il rêvait. Mais qu'est-ce que l'ange fait? L'ange se permet de bousculer Pierre, de le réveiller. Malgré qu'il se réveillait, il ne savait pas. Il était comme quelqu'un de perdu. Et l'ange lui dit, Pierre, porte son âme. C'est l'ange qui lui dictait, prends ceci, sors. Maintenant, supposons que Pierre ait refusé ce que l'ange disait. Croyez-vous que l'ange allait forcer Pierre à sortir? Non. Donc c'est ce qui se passe. C'est pourquoi même en cas de délivrance, même si vous amenez la personne possédée, pour qu'on prie pour lui. On va prier pour lui pour essayer un peu d'éloigner les esprits autour de lui. Mais les esprits qui sont au-dedans de lui, pour que ces esprits puissent quitter, il faudrait que la personne
elle-même donne un accord et accepte de tout son cœur. Sinon, vous allez chasser tous les esprits. Et puisque la personne ne s'est pas décidée à couper avec ces esprits vont revenir. C'est pourquoi Jésus pouvait encore dire, dans Matthieu 12, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42, il dit, lorsque un mauvais esprit sort d'une personne, cet esprit va chercher encore 7 autres esprits plus puissants que lui. Donc, les 7 nouveaux esprits et l'ancien esprit feront 8 esprits. Ils vont venir vérifier si l'endroit de la maison, le corps d'où ils ont été chassés est propre ou sale. S'ils trouvent que la maison est sale, c'est Jésus qui dit, les 8 esprits vont rentrer dans la même personne et le cas de la personne sera pire. Pour dire quoi? On peut prier pour notre partenaire, Dieu touche. Dieu aussi va créer les conditions autour de la personne pour que la personne soit interpellée et prenne conscience. Mais si la personne ne prend pas conscience, Dieu n'a rien à voir. Et Dieu va attendre la personne jusqu'à ce que la personne pourra prendre conscience. Ou au cas contraire, la personne restera esclave. Voyez-vous? C'est comme ça. Vous ne pouvez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, prier. Mais à Dieu, à son tour, il écoute ce qu'il exécute vos prières. Mais le concerné qui doit bénéficier doit maintenant suivre ce que Dieu va lui dire de faire. Et s'il ne suit pas ce que Dieu dit de faire, la personne restera en prison. Et ni toi, ni Dieu n'est coupable. Parce que la personne a dit, non, moi je préfère rester ici. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus, il pouvait dire, tout le monde convertissez-vous. Non, il laisse le choix à chacun de nous. Voyez-vous? Bon, je prends encore un dernier exemple pour poursuivre. L'heure est assez avancée. Jésus se retrouve, je crois ça c'est dans Jean 5, il se retrouve devant la piscine de Bethesda. La Bible précise qu'il y avait plusieurs malades qui étaient là, alités, qui voulaient vraiment être guéris. D'abord, tous les malades qui étaient là, Jésus ne les avait pas vus. Jésus saute tout le monde. Il vient auprès de l'homme qui était là pendant 38 ans. Jésus lui pose la question simple. Veux-tu être guéri? La personne pouvait seulement dire oui, mais la personne a commencé à donner des raisons. Jésus, tu sais, lorsque l'ange descend pour agiter l'eau, j'ai pas quelqu'un, il commence à tout dire. Et Jésus a fait dire, il n'a pas compris ma question. Jésus change de stratégie. Jésus commence à lui parler du Messie. Il dit, oui, si le Messie arrive. Oui, Jésus dit, ok, si le Messie arrive, tu seras guéri, d'accord. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Malgré ça, la personne n'était pas toujours convaincue. Et après, ok, Jésus le déclare, lève-toi, prends ton lit et marche. Voyez, donc, il y a ce genre de stratégie que le Seigneur utilise pour aider la personne à sortir de son état. Mais si la personne ne comprend pas, puisque Dieu va multiplier, si aussi longtemps que Dieu multiplie, la personne ne comprend pas. Il y aura un moment donné, puisque chaque fois que la personne ne comprend pas, parce que les interpellations de Dieu sont comme des obstacles que Dieu met sur son chemin, des barrières pour l'empêcher de tomber dans le trou qui est devant, qu'il ne voit pas. Parce que lui, spirituellement, il avance vers le trou. Mais Dieu vient mettre des cales pour que la personne comprenne. Chaque fois que la personne refuse la stratégie de Dieu, la personne ne fait que s'enfoncer du jour au jour vers le trou. Raison pour laquelle Jésus, pourtant, il était venu pour Israël. Mais chaque fois qu'il voulait, il a démontré de toutes les manières à Israël que c'est lui qui était le Messie. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël dit jamais. Et dans Luc 21, Jésus l'a dit lui-même. Il dit Israël, il a pleuré. Il dit Israël, tu n'as pas compris l'heure de ta visitation. C'est pourquoi les armées venant t'envahir Jérusalem, on va te détruire. Mais comment ça? Parce que le peuple n'avait pas compris. Dans Jean 8, Jésus a même frappé fort pour dire aux Juifs, il dit, vous avez pour père le diable. Et ce que vous faites là, vous refusez de croire à ce que je fais, aux œuvres que je vous démontre. Il dit, vous faites que l'œuvre de votre père le diable. Ils ont dit, non, Jésus, toi tu as un démon. Nous avons pour père Abraham. Jésus dit, je sais que Abraham est votre père, mais vous avez aussi pour père le diable.
Voyez-vous? Donc Jésus a tout fait pour leur amener à prendre conscience. Mais ils n'ont pas voulu écouter Jésus pour faire eux-mêmes ce que leur cœur voulait. Donc ils ont volonté accepté d'être manipulés par Satan. Alors que Jésus a même dit, c'est Satan qui vous envoûte. Ils pouvaient se dire comment Satan vous envoûte. Mais tellement déjà que eux ils trouvaient ce que Jésus faisait, ça les énervait. Donc voilà un peu comment ça se passe. Alors, deuxième fausse orientation qu'on nous donne, c'est quoi? Vous allez voir, la plupart des églises qui font le combat spirituel, si vous regardez bien, vers qui on vous oriente? Vers quel adversaire? C'est vers les sorciers. On dit sorcier, combat spirituel, jeûne de 100 jours. Contre qui? Contre les sorciers. Ah. Et lorsque vous regardez encore même bien, contre quel genre de sorcier? Les sorciers de la famille. On ne touche même pas les sorciers du dehors, on touche les sorciers de la famille. Alors, soyons sérieux, s'il vous plaît. Donc, tu passes tout ton temps, 100 jours de jeûne, contre les sorciers de la famille. Bon, maintenant, quel jour tu vas aller prier contre les sorciers de ta ruelle, là? Ou contre les sorciers de ton arrondissement, là? Ou contre les sorciers de ta communauté, là? Donc, c'est une peine perdue. Donc, tu fais un faux combat spirituel. C'est un faux combat spirituel. Dire, sachons orienter notre combat spirituel. Dernier élément. Des fois, c'est nous-mêmes qui créons le combat spirituel. En fait, qui provoquons le diable. C'est nous-mêmes parfois qui le provoquons. À cause de ce genre de choses. Parce que le plus souvent, dans les églises du combat spirituel, lorsque vous rentrez, toutes les situations des personnes, tous leurs problèmes, on résout, c'est-à-dire les sorciers de la famille. Mais là, on se pose la question. Ton combat à toi, parfois, ça n'a rien à voir avec les sorciers de la famille. Parfois, ça a à voir avec un marabout qui se trouve quelque part là-bas, qui n'est même pas parfois dans ton pays. Parfois, le marabout, simplement en te voyant sur les réseaux sociaux, tu l'as énervé. Il a commencé à t'attaquer. Bon, quand tu vas dans ton église, on te dit non, c'est le sorcier. C'est le sorcier de ta famille. Il faut combattre l'oncle. Bon, l'oncle, lui, il est conscient qu'il t'a rien fait. Lorsque tu vas commencer à faire tes prières contre l'oncle, sache déjà que sur le plan spirituel, tu attaques un faux ennemi. Ça veut dire que c'est toi qui es allé provoquer la guerre. Comme tu es allé provoquer la guerre, et lorsqu'on va t'attaquer, c'est là où il y a maintenant de problèmes. C'est là où ceux qui te soutenaient, ils vont changer le langage. Ils vont te dire non, nous on a trop prié, ça ne change pas, donc c'est toi qui as une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a mal orienté la personne. On a mal orienté la personne. Oui. Est-ce que toutes les familles ont un sorcier? Oui. Ça peut être dans une famille. Non, non. Toutes les familles de la terre, que ce soit les familles des Blancs, que ce soit les familles, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Il y a un sorcier dedans. Et comment reconnaître ce sorcier? Il faut avoir des yeux spirituels. Bien sûr. C'est l'unique clé que je donne aux gens. Lorsqu'on va voir le point, le grand 2, le 2, qui est sorcier, peut-être la prochaine fois vous allez comprendre ça, mais en amont je peux expliquer. Lorsque vous voyez les gens qui donnent souvent des critères, si vous voyez ceci c'est un sorcier, c'est faux. Ce sont parmi les choses qui nous amènent à un faux combat. Parce qu'on te dira, si tu vois quelqu'un dans le quartier qui aime te faire chamailler, donc c'est un sorcier. Non. Non. Quelqu'un que tu vois dans le quartier qui t'aide, qui est souriante avec toi, qui t'aide, qui te soutient, mais c'est lui le sorcier qui te combat, sans que tu te rendes compte. C'est là où je dis aux gens, si on se base que sur les critères, on sera en erreur. La véritable base, c'est de demander les orientations de Dieu, que Dieu nous précise, que Dieu lui-même nous donne des signes convaincants qui vont nous convaincre, par des sens, des visions. Donc Dieu n'a qu'à donner les signes comme il veut. C'est là, ça va t'orienter, j'ai tel combat avec un tel, j'ai tel combat avec un tel. C'est pourquoi vous voyez, lorsque tu es en face d'un problème de sorcellerie, la première des choses que les hommes de Dieu font, il faut jeûner. Mais par rapport à quelle base? Par rapport à quelle base?
parce que c'est devenu une habitude. Non, si c'est un problème spirituel, il faut jeûner. Non, attention, non. Il y a des situations qui n'ont même pas besoin de jeûne. Vous jeûnez, vous jeûnez, vous jeûnez. La personne maigrit, la personne meurt. Alors on vous dit, vous, les gens du combat spirituel, l'église du combat spirituel, comment vous pouvez nous expliquer une personne que vous suivez pendant des mois est morte dans votre église? Comment vous allez expliquer ça? Voyez-vous? Donc, il y a des choses qu'on nous fait faire. Comme on n'a pas le discernement, on n'a pas de maîtrise de la parole, on l'accepte volontiers, alors que ce sont des erreurs. Je veux dire simplement que ne blaguons pas avec la sorcellerie. Il y a un sorcier, il peut être là, il est sorcier, mais vous ne connaissez pas qu'il est sorcier. Vous n'avez jamais entendu parler de mauvais actes qu'il fait, il insulte, il est un saint, mais c'est un bon sorcier. C'est un bon sorcier. Tout fait, un mauvais, spirituellement parlant. Mais physiquement, c'est l'homme le plus gentil du quartier. Donc voilà un peu. Donc le seul moyen pour découvrir un sorcier, c'est de demander que Dieu te révèle, que Dieu te donne les précisions. Sinon, tu risques d'accuser sorcier ce qui n'est pas sorcier et innocent ce qui est sorcier. L'erreur qu'ont commis les Juifs en demandant la libération de Barabbas et la condamnation de Jésus. Donc voilà, pour finir, c'est que j'allais dire. Alors, si vous avez dernière question avant que nous ne fassions la prière de clôture, je suis à votre écoute.